Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode des Entrepreneurs Sacrés. Aujourd'hui, je viens te parler d'une leçon importante que je suis en train de retraverser. C'est quelque chose dont j'ai déjà pu te parler. Tiens, je vais mieux centrer la caméra. Hop. Pour ceux qui suivent cet épisode sur vos plateformes préférées, que ce soit Deezer, Spotify, Apple Podcast, sachez qu'il y a une version vidéo à cet épisode. C'est pour ça que je vous parle de caméra. Mais en gros, aujourd'hui, j'avais envie de venir vous parler du simple fait que votre entreprise n'est pas vous. Et ça peut changer énormément de choses dans la façon dont vous allez entreprendre et dans votre conception même de l'entrepreneuriat. Pour ma part, c'est une leçon que je réapprends grandement. C'est une leçon à laquelle je suis à nouveau confrontée. C'est quelque chose dont je vous parle depuis longtemps. Dans mes conseils, je vous dis toujours, attention, prenez bien le temps de vous créer des espaces pour votre travail et de créer un espace où vous avez vos propres hobbies, vous avez vos propres passions, vos propres activités, vous faites d'autres choses et vous vous sentez vivre et exister au-delà de votre rôle d'entrepreneur. Ne mettez pas toute votre énergie, ne mettez pas toute votre construction autour de ce métier d'entrepreneur qui est le vôtre, autour de votre statut, autour de votre réussite professionnelle. Il se trouve que c'est quelque chose que je n'ai pas réussi à faire complètement, ou en tout cas en cette période de la Vierge, en cette saison de la Vierge, je suis amenée à revisiter un petit peu tout ça. Et c'est un enseignement, ma foi, très très fort, très très intense, qui me demande d'aller puiser en moi cette honnêteté. Pourquoi je n'ai pas été disons plutôt le contraire. Pourquoi j'ai été tout le temps omnibulée par mon entreprise. Et je le sais parce que les seules choses qui m'intéressaient, mettons quand je tirais les cartes, mettons quand je faisais mon journaling, c'était via mon entreprise. Qui j'étais autour de ça, mes relations, j'estimais que ça roulait et que je n'avais pas besoin de m'en préoccuper et que je ne mettais tout simplement pas mon focus là-dessus. Ça faisait partie des choses qui existaient dans ma vie. Voilà, j'ai une relation qui est longue de 10 ans, mais je ne mettais pas autant d'énergie et d'importance dans ça. Et tout était constamment lié à mon entreprise. Comment je vais réussir à passer un certain chiffre d'affaires? Comment je vais... En fait, et j'ai compris pourquoi j'étais tout le temps comme ça. Parce que j'ai vécu pendant très longtemps vis-à-vis de mon entreprise un sentiment de survie. Mes chiffres d'affaires me renvoyaient à une insécurité intérieure parce que je ne gagnais pas 2000 euros de salaire, parce que je ne gagnais pas 1500 euros de salaire, ou même quand je les gagnais, c'était toujours pas assez, c'était toujours pas ce qu'il me fallait, et j'avais l'impression, encore une fois, de n'être pas assez et de ne pas réussir suffisamment par rapport aux autres entrepreneurs autour de moi. Et ça, ma foi, c'est une... j'ai envie de te dire, c'est une erreur, mais c'est une expérience de vie qui aujourd'hui m'a amenée à devenir coach et à aider les gens à sortir de cet état de survie à l'intérieur de soi pour montrer que l'entrepreneuriat, ça peut être autre chose et qu'on n'est pas obligé de se sentir constamment dans cet état de survie. On n'est pas obligé de se sentir poussé à faire de nouveaux efforts, à aller toujours plus loin, toujours plus haut. Ça, c'est une façon d'entreprendre qui convient à certaines personnes. Moi, pour ma part, j'ai très envie d'entreprendre autrement. J'expérimente depuis ce début d'année 2022 un entrepreneuriat qui est beaucoup plus lié au respect de mon énergie, au respect de mon rythme, au respect des opportunités qui arrivent face à moi et des temps où il n'y en a pas. Et ce respect-là m'a amené à comprendre que tout était juste. Que, par exemple, mettons en ce moment, c'est vrai que après une accélération très forte de mon activité en juin et en juillet, en août et septembre, pour l'instant, je vois beaucoup plus de paix, beaucoup plus de calme. Ça se ressent aussi sur mon chiffre d'affaires, mais
C'est pas quelque chose qui m'alerte. Euh, Parce que j'ai compris que j'ai plus de temps pour autre chose. J'ai plus de temps peut-être pour enregistrer des vlogs. J'ai plus de temps pour créer des choses pour moi. J'ai plus de temps pour comprendre les leçons qui sont en train d'arriver à moi. Et les leçons du moment, ce sont exactement celles que je suis en train de te dire ici. Mon entreprise n'est pas moi. Je peux faire tous les efforts du monde si j'entreprends dans l'état d'esprit que mon entreprise me représente aux yeux du monde, alors je suis en train de croire que ma valeur a quelque chose à voir avec le nombre de clients que j'ai, que ma capacité à coacher et à être perçue comme une bonne coach a un rapport avec le nombre d'abonnés que je peux avoir. Et tout ça, c'est simplement une erreur. C'est pas quelque chose que j'ai envie de croire aujourd'hui. Pourquoi je croyais ces choses-là? Tout simplement parce que à l'intérieur de moi, j'avais ce besoin d'être reconnue. J'avais une forme de dichotomie, on va dire, à l'intérieur de moi, j'avais deux aspects. C'est-à-dire que j'avais très envie d'être vue et reconnue pour ce que je faisais. Donc une part de moi était constamment liée à cette blessure de je veux être vue, je veux être reconnue. Donc malgré moi, je cherchais l'approbation autour de moi. Je cherchais, même quand j'étais en formation de coaching, je cherchais à être vue comme la meilleure coach. Et une autre part de moi, au contraire, avait peur d'être vue, avait peur d'être reconnue, avait peur de briller. Et me court-circuitait, on va dire, dans les opportunités que je pouvais avoir pour justement commencer à m'exposer davantage, à rencontrer un peu plus de succès, etc. Ce qui est très intéressant à remarquer, c'est que c'est la même voix intérieure du mental et des blessures qui me disait il faut qu'on soit vu, il faut qu'on soit reconnu pour qui nous sommes, entre guillemets, parce que j'ai cru dans mon histoire que je ne l'avais pas été suffisamment. Voilà, c'est toute une histoire personnelle à réécrire vis-à-vis de mes blessures. Et la même voix me disait, mais on n'est pas en sécurité quand on est vu, quand on est reconnu, quand on nous regarde. Qui nous sommes n'est pas en sécurité, puisque tu l'as bien vu, quand tu étais jeune, tu as été... j'ai le mot en anglais qui me vient bully, tu as été harcelé, enfin voilà. Et les gens se moquent de toi quand tu prends ta place, où on te remet très fort en place. Enfin voilà, j'avais vraiment ces... Et j'ai encore par moments ces pensées-là et ces blessures-là. Mais ce qui est très intéressant à voir, c'est que c'est la même voix qui me pousse à faire des efforts dans ma vie pour être vue et reconnue. Donc observe en tant qu'énergie ce que ça donne et c'est la même qui me court-circuite. C'est toujours une voix du mental à l'intérieur qui joue avec ces différentes blessures de moi pour ne pas souffrir, qui joue avec ces différents aspects de moi pour ne pas souffrir et parce qu'elle croit que le jour où elle obtiendra cette reconnaissance, alors elle sera heureuse. Mais j'ai compris depuis un moment maintenant que cette reconnaissance, ce fait d'être vue et remarquée, c'est jamais assez. Si je le prends depuis cet espace de blessure en moi, c'est jamais assez. Quand j'enregistrais Paroles de Yogi, j'avais 1000 à 2000 écoutes d'épisodes à chaque épisode. J'avais de très très bonnes audiences pour un podcast qui était complètement indépendant. Et c'était pas assez. Et j'étais parfois en colère parce que je voulais que mon podcast ait encore plus de visibilité. Et si quelqu'un avait un podcast de yoga qui avait plus de visibilité que moi, alors je le vivais extrêmement mal. Et je le vivais comme une remise en cause de ce que je faisais, de qui j'étais. Tout ça, c'est lié aux blessures à l'intérieur de moi. Mais il y a une part de moi tout autre que ces deux autres-là. Il y a un espace en moi qui est plus que tout ça. Il y a une signature vibratoire, énergétique, une âme en lien avec le tout, mais qui reste unique en son genre, qui sait qu'elle peut tout vivre, tout transcender, que tout ça, ce sont juste
des pensées, un petit peu comme un flux qui vient à la radio. Parfois on capte ce flux, parfois on le capte moins bien, mais on n'est pas obligé d'écouter la radio. Et cette radio n'est pas nous, on n'est pas en train de s'identifier en tant que radio. Et moi, le truc, c'est que je m'identifiais en tant que radio et je m'identifiais en tant que je suis une entrepreneur, je dois être une entrepreneur à succès. Je croyais beaucoup dans ces termes-là, entrepreneur à succès, etc., qui aujourd'hui ne me parlent absolument pas. Femme puissante, ce sont des choses aussi qui me parlent plus du tout à l'intérieur parce que j'estime qu'on est tous puissants, qu'on a tous ces ressources en nous et j'ai pas envie de catégoriser les gens en puissants, pas puissants. J'ai juste envie de croire que chacun fait de son mieux et que chacun trouve de la puissance, trouve ses ressources en fait. Mais qu'on est tous puissants parce qu'on est tous incarnés ici. Et il en faut pour être incarné ici. Mais voilà, en gros l'idée c'est ça. Et la deuxième leçon qui m'est venue avec ça, et d'ailleurs je suis en train d'enregistrer un vlog à ce sujet pour vous en parler encore et pour vous montrer un petit peu mon cheminement vis-à-vis de ça. L'autre chose très importante que j'ai comprise, c'est que si je ne suis pas mon entreprise, alors qui je suis autour ? Qu'est-ce que je fais quand je ne travaille pas ? Je me suis rendu compte que je m'ennuyais beaucoup dans ma vie, au-delà de mon travail. J'ai un travail qui me passionne et j'ai fait en sorte que ce travail me passionne parce que j'ai mis toutes mes passions dans mon travail. Toutes les choses, et c'est ce que je voulais dans ma vie. Mais j'ai pas cultivé d'autres choses. J'ai pas cultivé le chant que j'aime énormément. J'ai pas cultivé les loisirs créatifs, les choses que je peux faire avec mes mains, tisser des macramés, le crochet, des trucs que j'aime, quoi. Et à côté de ça, je me suis beaucoup culpabilisée aussi dans ma vie d'avoir des hobbies, de passer du temps parfois sur les jeux vidéo et de pas travailler, etc. Donc j'ai toute une... En ce moment, je suis en train de replacer un petit peu les choses et je t'invite toi aussi, si tu te retrouves dans ce discours, si tu commences à regarder qu'il y a un déséquilibre entre l'énergie que tu mets dans ton travail et l'énergie que tu mets pour d'autres aspects de ta vie, bah juste observe ce qui est en train de se passer. Observe pourquoi. Viens voir si ça te vient d'une énergie apaisée, de sérénité, de juste mais là j'ai tellement envie, ça me fait tellement plaisir de me mettre à travailler, je sens que j'ai envie de cultiver ça, je sens que j'ai envie de faire grandir les choses parce que c'est le moment, parce que l'énergie me porte dans ce sens-là. Ou alors si c'est une blessure de je veux grandir mais parce que je veux prouver quelque chose, parce que je veux montrer quelque chose, parce que je me sens pas assez à l'intérieur de moi. Et cette honnêteté brute, franche, qui va vraiment t'aider pour ensuite pouvoir entreprendre d'une autre façon. Parce que tu le sais, et je t'en parle depuis de nombreux épisodes, entreprendre depuis une blessure, c'est possible. Ça motive, ça donne une énergie au départ, ça donne un moteur au départ. Parce que quand tu veux montrer des choses, ton corps va se mettre dans une certaine énergie. Sauf qu'à un moment donné, tu vas étouffer de ce propre besoin de prouver. Surtout quand tu vas commencer à avoir des résultats et que tu vas comprendre que ces résultats, ils ne t'apportent pas ce que tu souhaites. Tu vas croire qu'il faudra aller à l'étape suivante et puis ça ne marchera pas non plus. Et puis au-delà de ça, je pense qu'on a toujours, la voie de notre blessure est toujours duel. Il y a toujours cette notion de je veux ça, parce que j'ai été blessée et parce que je veux montrer quelque chose ou parce que je crois que lorsque je l'aurai, alors je me sentirai complète. Mais en même temps, ton mental a peur que tu deviennes ça parce qu'il ne veut pas que tu sortes de tes habitudes, de la représentation que tu as de toi-même. Parce que mine de rien, si tu es identifié aussi à tes blessures, bah tu crois que tu es ta blessure. Donc quand tu veux en sortir, ton mental te dit non, 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 on reste petite. On reste, entre guillemets, petite, hein, là encore. On reste dans notre zone d'inconfort, de confort inconfortable. Parce qu'on sait. Là, on sait à peu près manier nos émotions, c'est pas l'inconnu, on sait où on va, on sait qu'on a peur de ça, on sait qu'on est limité par ça, donc on reste là-dedans.
Maintenant, tu peux entreprendre depuis un autre paradigme parce que tout ça, toutes ces voies-là, ça n'est pas toi. Si tu laissais la place à cette connexion à l'intérieur de toi, cette vibration à l'intérieur de toi qui vibre à l'unisson avec les autres énergies autour de toi, des personnes, mais aussi des temps planétaires, des saisons, peut-être qu'ici, à ce moment-là, alors, tu pourras comprendre que lorsque ton entreprise ralentit, c'est parce qu'il y a peut-être des leçons, parce qu'il y a des nouvelles rencontres, parce que c'est le moment pour toi d'intégrer des choses à l'intérieur de toi. Quand ton énergie remonte, quand ton entreprise aussi connaît de nouvelles opportunités, quand tu vois qu'il y a une forme de printemps ou d'été dans ton entreprise, cultive-le, savoure-le, aime-le, vis-le intensément parce que c'est le moment de le vivre comme ça. Mais il y aura aussi des traversées du désert parce que il y a des fleurs qui ne s'épanouissent que dans le désert. Il y a des leçons que tu dois apprendre dans cet état-là. Et moi, dernièrement, je dirais pas que c'est un désert, je l'ai pas vécu comme ça, mais ces 2 derniers mois, on revient à quelque chose de beaucoup plus calme. Et ça m'amène à cultiver ce qui est venu, se développer autour du mois de juin et du mois de juillet. J'ai compris que mon énergie était précieuse, mon énergie vitale, mon énergie spirituelle, je sais pas comment on peut dire les choses. J'ai compris que continuer à cultiver des pensées positives, mais sans m'attacher, ça pouvait être aussi quelque chose de très très bon pour moi. Traverser, vivre mes émotions. Il y a quelque chose en ce moment, puisque je viens d'atterrir à Montpellier, je viens d'arriver dans cette région de France, qui me demande de me déposer vraiment et de construire une routine et de construire un socle énergétique, une fondation à ma vie très belle. Et j'ai compris que ça se faisait dans la douceur, que ça me demandait évidemment d'aller allier cette douceur de ma partie féminine à mon masculin qui lui entre dans le fer parce que si je veux que dans ma routine il y ait des séances de sport, je suis obligée de me bouger les fesses à un moment donné et d'entrer dans cette discipline de l'énergie masculine. Mais ma vie n'est pas rigide. Tout ce que je suis en train de te dire ici, c'est quelque chose que j'ai envie de te transmettre. J'ai envie d'accompagner les gens, les entrepreneurs, à entreprendre d'une nouvelle façon, vraiment beaucoup plus au contact de cette énergie à l'intérieur d'eux. Parce que ça va leur permettre tout simplement d'être bien plus à l'écoute et de lancer les choses au moment où c'est en justesse. Parce que ça se ressent à l'intérieur. Ça va vous permettre de commencer à laisser plus de place à cette énergie féminine si l'énergie féminine est quelque chose à laquelle vous ne connectez pas forcément et où vous êtes aujourd'hui dans un masculin qui veut contrôler, qui est dans une discipline beaucoup trop forte. Ça va vous permettre aussi de créer des offres et des services qui sont vraiment alignés avec vos envies du moment, même si aligné c'est un mot que j'aime pas. Mais je pense qu'on se comprend bien avec ce mot-là. Ça va vraiment vous permettre d'être beaucoup moins dans ce mental qui croit qu'on doit maîtriser les choses pour ne pas être en train de souffrir, mais pour vous connecter beaucoup plus à cet espace intérieur de l'âme. Et cet espace intérieur-là, cette vibration particulière qui est la mienne, moi, elle me guide aujourd'hui dans quasi toutes les décisions que je dois prendre pour mon entreprise et elle m'aide énormément à comprendre que tout va bien, que je serai toujours en sécurité, quel que soit mon chiffre d'affaires, quelle que soit la période que je suis en train de traverser à l'intérieur, qui peut être remuante, qui peut être parfois des fins de cycle karmique, etc., etc. Tout ira bien pour moi. Et l'abondance arrivera toujours, elle est toujours là d'ailleurs, mais elle arrivera toujours pour me soutenir. Il y en a toujours dans ma vie si je suis capable de le voir et quand j'aurai besoin, quand j'aurai envie d'argent, quand j'aurai
Quand ce sera le moment pour moi de manifester, cet argent arrivera. Et je suis vraiment dans cet état d'esprit aujourd'hui et ça m'apaise tellement dans ma façon de communiquer avec vous mes offres, de communiquer tout simplement ce que je sais, de revenir pleinement à cette envie de contribuer et d'aider dont j'ai pu parler par exemple dans l'épisode sur la vente. J'espère que c'est un épisode que tu as écouté parce qu'il permet vraiment de revenir à l'essentiel. Et c'est ça aussi que j'ai envie de faire. J'ai envie d'aider les gens qui vont rejoindre mon offre de groupe qui devrait commencer en octobre, mais si on n'est pas assez nombreux, je la repousserai un peu plus tard, peut-être mi-octobre, peut-être après. Revenons à notre essence, revenons à notre unicité, revenons à notre vérité aussi quand on entreprend. Je crois sincèrement aussi que ce temps où je ralentis, c'est pour m'aider à ne plus avoir besoin de maître à l'extérieur de moi, ne plus avoir besoin d'une personne à l'extérieur pas pour me dire ce que je dois faire, c'est pas l'idée, mais qui m'enseignerait quelque chose, mais pour moi aller checker toutes ces vérités et grandir dans les miennes et trouver les miennes, notamment en partie grâce à la méditation, etc., que je suis en train de cette routine de méditation que je suis en train de construire pour moi. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je veux t'aider, si ça te parle, si c'est en justesse pour toi, à connecter avec cette essence et à entreprendre depuis cet endroit en toi. Bien sûr, il y aura des moments où tu seras drivé par ta blessure. Bien sûr, il y aura des moments où tu seras drivé par ce mental. C'est pas grave non plus. Mais cet apprentissage-là, il est beau, il est intéressant, il est puissant et il est libérateur. Il est extrêmement libérateur. Donc, si ça te parle, sache que j'ai créé un nouveau groupe de personnes, un nouveau groupe de coaching où on va se retrouver toutes les semaines via Zoom pour que vous puissiez poser vos questions, pour que je puisse vous coacher sur vos projets professionnels du moment, sur les offres que vous voulez créer en ce moment, sur ce que vous traversez en ce moment dans votre entreprise et vous aider comme ça à dézoomer, à prendre du recul et à trouver vos réponses ailleurs que dans le mental, dans un autre espace de paix en vous. Ce sera cet entraînement-là qu'on va faire et j'ai trop hâte de vous voir vous épanouir à travers ça. Au-delà de ça, il y aura aussi un accès beaucoup plus grand à moi, une proximité beaucoup plus grande. On va vraiment avoir le temps de discuter ensemble parce que je vais créer un groupe Telegram dans lequel je serai disponible 5 jours sur 7 pour que vous puissiez me poser vos questions. Mais pour vous, ce groupe, il sera toujours disponible et entre participants, vous pourrez vous aider, donner des nouvelles de vos projets. J'ai aussi envie que les gens qui ont peur de révéler leur propre talent, qui ont peur de briller et de se révéler, entrent dans cet espace pour, pourquoi pas, s'entraîner avec les autres participants et pour qu'on aille travailler sur cette notion-là parce que le monde a besoin de votre signature unique, le monde a besoin de votre façon de faire, que vous soyez doué dans le coaching, que vous soyez doué dans le chant, que vous soyez doué dans le tirage de cartes, que vous soyez doué dans la canalisation de messages. On a besoin de personnes comme vous. Donc, si c'est quelque chose que vous sentez en vous, mais vous avez du mal à vous l'offrir, à vous l'autoriser, venez prendre cette permission avec moi dans ce groupe. Et ça, ce sera un accompagnement de 3 mois qui vous donne accès à vie par la suite à mon programme avec les 7 archétypes du féminin et au rendez-vous du mardi soir pour tous mes clients, pour tous les gens qui ont travaillé avec moi depuis le début de l'année 2022. Les rendez-vous du cercle, c'est tous les mardis à 19h15 et ça, c'est un accès à vie pour venir vous faire coacher par la suite à vie. Voilà ce que j'avais à vous offrir. J'espère que cet épisode vous a plu et là-dessus, je vous embrasse fort. Ciao, ciao!